Donc ça y est, on va passer dans la phase de analyse concurrentielle, la phase d'analyse SEO, de voir un petit peu ce que font vos concurrents par rapport à vous. Donc l'idée déjà, ça va être d'utiliser un outil qui s'appelle RankerFox. Vous allez avoir la possibilité d'avoir pas mal d'outils SEO là-dessus. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent, pour ceux qui regardent, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. C'est 15 € par mois, vous avez accès à pas mal d'outils SEO vraiment sympas. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis connecté à SEMrush et donc j'ai commencé à regarder un petit peu les différents acteurs qui avaient spécialisé dans les avocats. Alors, force est de constater que nous, on analyse premièrement pour avoir des pistes de sujets sur la thématique des avocats, sur la thématique du légal, mais spécialement sur les avocats. On pourrait très bien faire ceci, c'est-à-dire de taper le mot-clé qui nous intéresse, donc avocat, de faire rechercher. Là, vous voyez que c'est un mot-clé sur lequel il est très difficile de se positionner. On a avocat.fr, d'ailleurs, je vais même pas regarder. Ouais, bon, là, c'est un site d'autorité, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On va aller dans View All. Alors, c'est vrai qu'il y a le fruit également, l'avocat. J'avais pas pensé, mais oui. Et donc là, vous voyez qu'on a des mots-clés commerciaux avec avocat droit du travail, avocat droit de la famille, salaire avocat, avocat autour de moi, avocat spécialisé dans le divorce, avocat à Paris, le salaire des avocats, ça c'est pas mal recherché quand même, avocat commis d'office, donc là on voit que c'est de l'informationnel, avocat droit des étrangers, fiscaliste, non, annuaire avocat Paris, avocat en droit de la famille, avocat gratuit, avocat pénaliste. Enfin, vous voyez qu'on a quand même pas mal de sujets. Après, ce qui est toujours un petit peu compliqué avec SEMrush, c'est de trouver des thématiques un peu connexes, c'est-à-dire des sujets d'articles de blog. Même si là, on pourrait parler du salaire, de qu'est-ce qu'un avocat commis d'office, qu'est-ce qu'un avocat pénaliste, etc. Moi, généralement, ce que je fais, vu qu'en plus, c'est un site là qu'on vient tout juste de créer, c'est de filtrer par KD. KD, c'est quoi? C'est le keyword difficulty, c'est la difficulté avec laquelle vous allez avoir du mal à ranker sur ces mots-clés-là, donc apparaître dans les résultats de recherche. Là, on peut voir quoi? On peut voir avocat droit des animaux. On a 50 recherches par mois, c'est quand même pas rien. Surtout que bah, nous, on débute. Donc, bah voilà, il faut bien commencer à créer du contenu sur certaines professions. Donc, avocat droit des animaux, avocat postulant Versailles, avocat regroupement familial gratuit, avocat responsabilité administrative. Bon, là, on n'a pas trop de questions, mais en tout cas, on a pas mal de différentes variantes d'un point de vue métier de l'avocat. Donc, l'idée, c'est de vraiment regarder un petit peu. Voilà, c'est une première façon d'aller regarder des idées de contenu. Vous avez également alors les questions, voilà, liées à l'avocat. Alors évidemment, vous aurez également, vous allez avoir aussi des questions par rapport aux fruits, mais pourquoi être avocat? Comment avoir un avocat commis d'office? Comment contacter les avocats de Julien Courbet? Vous avez ça aussi. Comment trouver un avocat commis d'office? Comment changer d'avocat? De quelle couleur est l'intérieur de la plupart des avocats? Bon, ça voilà. Quels sont les nanana, combien coûte un avocat pour une succession? Vous avez quand même pas mal de questions là-dessus. On va pas pouvoir filtrer par rapport aux fruits l'avocat et tout enlever, ça va être trop compliqué. Mais en tout cas, vous avez une première idée comme ça et vous pouvez prendre des idées pourquoi être avocat, comment avoir un avocat commis d'office. Et là, en plus, c'est des sujets qui sont sur lesquels on est censé plus ou moins se positionner rapidement. Comment s'adresser à un avocat? Comment doit-on appeler un avocat maître? Voilà, ça va être
C'est très rapide à répondre, donc c'est pas forcément des sujets d'article. Mais combien gagne un avocat commis d'office? Elle a 1900 recherches. Oui, ok, bon, c'est lié à la cuisine. Mais bon, en tout cas, c'est une première idée. Vous voyez qu'on a jusqu'à 221 questions. Alors évidemment, à filtrer aussi avec le fruit, l'avocat. Sinon, la deuxième étape, c'est quoi? C'est d'aller prendre les concurrents que vous connaissez. Donc moi, par exemple, je connais celui-là comme concurrent. Je vais aller dans Keyword Gap. Je vais le mettre ici. Ici, je vais mettre mon nom à moi, enfin mon site à moi, sur lequel normalement je ne me positionne absolument sur rien, hein, vu que je viens de le lancer. Et on va pouvoir ajouter d'autres concurrents. Normalement, SEMrush est censé vous en proposer. Là, il ne le fait pas. J'ai déjà mis de toute façon agence web avocat et on va prendre les premiers qui nous viennent. Là, donc, par exemple, web avocat. C'est pas grave s'il n'y a pas de blog. Il se positionne quand même sur des mots-clés et l'idée c'est de voir un peu sur quoi il se positionne, malgré le fait qu'il n'ait pas toujours des blogs. Euh, tac. Ok, on va faire compare déjà. Alors, création site internet avocat, création site internet pour avocat. Ok, 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 ok. Là, missing, ça va être, on, voilà, c'est ça. Où en gros, nous, on n'est pas positionné, mais où les trois autres concurrents sont positionnés. En l'occurrence, ça, c'est normal que nous, on se positionne nulle part vu qu'on vient de lancer le site. Par contre, Unstapped, c'est là où au moins un de vos concurrents est positionné sur des mots-clés. Donc là, on va voir que DigiDream, il va un petit peu dans d'autres thématiques que sur les avocats. Et du coup, bah, nous, c'est pas ce qu'on veut. Alors, comment on va faire pour filtrer un petit peu? Bah, c'est possible. On va filtrer par keyword et on va mettre avocat. Et donc là, on va pouvoir voir que finalement, c'est pas DigiDream Communication qui a le plus gros taux de mots-clés ou la plus grande couverture thématique, la plus grande couverture, pardon, sémantique liée au domaine de l'avocat, mais c'est Agence Opale. Et donc là, on va pouvoir voir logo avocat, est-ce que c'est un titre d'article? Comment créer une charte graphique pour avocat? Voilà. Là, vous avez une idée d'article. Pardon, c'est à logo avocat, il est là. Ok. À logo avocat, on a 1000 recherches par mois. Donc, très intéressant de se positionner là-dessus, de faire du coup effectivement un article autour de ça. Rhin avocat, je sais pas à quoi ça correspond. Le règlement intérieur national de la profession d'avocat, ok, bon bah voilà, 1000 recherches également. Comment, j'imagine que là c'est comment choisir un avocat plutôt. On a 390 recherches par mois. Là, il a fait avocat, quelle spécialité choisir? Bâtonnier avocat, 210 recherches par mois. Spécialité avocat, 210 recherches. Meilleur avocat Grenoble. Là, on voit que on a des. Alors là, c'est directement sur la home. Mais vous voyez que il y a de la recherche également là-dessus. Publicité avocat, règlement intérieur national de l'avocat, etc., etc. Donc voilà un petit peu comment vous pouvez regarder. Vous avez également une autre possibilité qui s'appelle, et qui je crois est sur Ranker Fox. Alors on a Uber Suggest effectivement, mais... Non, ok, ça a été enlevé, c'était Ah oui, si, non, voilà, c'est ça, c'est Answer the Public, il est là. Et en fait, ça va vous permettre de marquer un mot, et en fait, ça va vous donner plein d'idées de sujets à aborder. Donc par exemple, moi je vais mettre... euh, Alors là, je vais préciser par contre, parce que si je mets juste avocat, il va pas comprendre. Donc, hop, alors ça bug un peu. Ok, avocat, juridique, on va préciser. Et donc là, on va faire rechercher en mettant bien en France et en français. Et donc ça apparaît généralement, voilà, sous forme de questions. Qui a droit à un avocat de l'aide de la justice? Comment devenir avocat juridique? Avocat qui accepte aide juridique? Comment savoir si un avocat juridique est bon? Voilà. Bon, là, vous avez quelques questions. Et en bas, vous avez des comparaisons conseiller juridique vs avocat.
ou avocat, protection juridique et avocat, voilà. Et si on met juste avocat, quel avocat pour garde d'enfants, quel avocat pour problème de voisinage, quel avocat pour conflit de voisinage. Là, vous voyez qu'on a pas mal de sujets, hein. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tableau sheet, dans lequel je vais référencer du coup toutes les idées, voilà, de sujets qu'on peut avoir pour notre thématique. Vous pouvez faire pareil de même pour la vôtre. Et après, bah, comme ça, vous pourrez dupliquer le template que je vais vous montrer. Ça va être un truc assez simple. Voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo où cette fois-ci j'aurai tous mes mots-clés et sujets de contenu à aborder.